Bonjour à tous et à tous, c'est Elkiel. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est le retour de ma chaîne. Ça fait un moment, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et là vous allez me dire, on est sur quel jeu? Là on est sur Warface. Warface, c'est un FPS développé par Crytek. Ceux qui ont fait Crysis, pour ceux qui connaissent. Et sur Warface, on va faire une petite série de... Oui, je sais pas combien d'épisodes. Et cette série, ça consistera à présenter des armes. Ça s'appellera Weapon Preview. Et voilà, je vous présenterai les armes, les statistiques, etc. sur le jeu Warface. Donc aujourd'hui, comme première vidéo de Review Weapons, on va présenter une arme d'un fusilier. C'est la ZX84 MG. Donc on commence par la basique de base. Au niveau du look, elle est plutôt sympa, elle est imposante et massif. Le chargeur, je le trouve très sympa. Ça me fait penser à un chargeur de Thomson, mais à x2 quoi, tu vois. Alors on va lire un petit peu la description. Alors, au niveau de l'emplacement, il y a un rail inférieur et un rail supérieur, plus le canon. Ça c'est normal, le canon, je viens de te dire. Et donc, qu'est-ce qu'un rail? C'est ce qu'il y a sur le dessus, là, c'est ça. C'est ce qui permet d'accrocher une lunette de précision, par exemple. Le rail inférieur, c'est celui-ci. Alors voilà, au niveau de la description. Alors, la ZX84MG est une mitrailleuse légère allemande dotée d'un chargeur à double tambour et d'un protège-main allongé. Elle avait été proposée comme variante d'appui de section du ZX84, mais le projet a été abandonné suite au manque d'intérêt de la Bundeswehr. Je sais pas trop comment ça se prononce. Alors au niveau des dégâts c'est 70, la portée c'est 12, le coup par minute, le CPM c'est 570, précision en mode visée 30, précision sans visée 17, ce qui est pas top, taille du chargeur 100, donc ça c'est sympa. Donc voilà, maintenant on passe au test. Alors au niveau du look, quand on la prend c'est vraiment sympa, on voit le premier, un des deux tambours, là sur le tambour c'est le chargeur, là, les deux tambours dont il parlait dans la description. Au niveau de la précision c'est plutôt sympa, hein, si vous prenez votre arme rapidement c'est cool. Après au niveau du visuel, là comme ça la crosse c'est sympa, non franchement visuellement elle est très très sympa cette arme là. Alors au niveau du rail supérieur dont je vous parlais, là c'est celui-ci, il y a 4 possibilités. Il y a la lunette améliorée de fusil d'assaut qui fait un zoom x2, le visé point rouge qui fait un zoom x 1,2, la lunette standard de mitrailleuse qui fait un zoom x2, et le viseur réflexe qui fait un zoom x 1,2. Alors on teste le viseur réflexe, un look sympa, parce que l'arme est plutôt imposante et le viseur réflexe est pas tout petit quoi. Le viseur réflexe c'est un viseur à courte portée, hein, un zoom d'1,2, mais qui peut être utile à longue portée, mais quand même moins. Pour les longues portées, je vais plus utiliser la lunette standard de mitrailleuse qui fait un zoom x2. C'est celle que j'utilise le plus souvent, je la trouve sympa. Voilà. Après, au niveau du rail inférieur, il y a 3 possibilités. Il y a la poignée de fusil d'assaut qui améliore la précision, réduit le recul, mais qui est sans effet en position allongée. Il y a le bipied pour mitrailleuse, améliore la précision en position allongée et réduit le recul en position allongée. Et il y a la poignée générique qui améliore légèrement la précision et réduit légèrement le recul, qui est sans effet en position allongée. Alors le bipied c'est celui-ci, la position allongée c'est quand on appuie sur X pour ma part, ce qui améliore la précision et le recul. La poignée générique c'est ça, c'est une petite poignée qui vous permet d'être plus précis, excusez-moi, et réduire légèrement le recul. Au niveau du canon, il y a 3 possibilités. Il y a le cache-flamme pour fusil d'assaut, qui réduit l'éclair, limite la réduction de dégâts, et améliore la pénétration de balles, bien sûr. Le silencieux générique, qui étouffe les détonations, et réduit nettement les dégâts. Donc ça c'est le générique qu'on peut utiliser pour les pistolets par exemple, qui n'est pas conseillé pour un fusil d'assaut. Il y a le silencieux pour fusil d'assaut,
qui étouffe les détonations, améliore la précision et réduit moins les dégâts que le silencieux générique. Ça c'est avec silencieux. Et ça c'est sans silencieux. On voit que ça fait plus de bruit quand même. Donc voilà. Alors maintenant au niveau des portées, là on est à une portée courte. On enlève tous les accessoires, c'est bon. Alors ça va vers la droite et après ça stagne. Très bien. Alors maintenant on va essayer à portée, je dirais moyenne. Voilà. Portée moyenne, ça donne ça. Ça va vers la droite encore. Cette fois-ci, ça part un petit peu plus haut. Et ça stagne encore, mais un petit peu moins quand même. Ça part quand même un petit peu plus vers le haut cette fois-ci. Alors maintenant, on va essayer à une portée longue. Alors là, on peut voir que ça part totalement. Hein, c'est vraiment pas précis de loin. C'est pas une arme précise de loin. Attends, j'en ai pas mis mon viseur. Alors, donc voilà. Toujours plus précis hein, quand on met le viseur. Et ça part toujours vers la droite. Donc je vous conseille de faire par exemple des petits... vous tirez dans l'épaule pour revenir vers la tête par exemple. Faites des choses comme ça. Vous pouvez contrer le recul en essayant de rester sur le même point. Voilà, en faisant comme ça. Ce qui est sympathique. Alors cette arme globalement je la trouve très sympa et très cool à jouer. Alors on passe à la deuxième arme ou plutôt un nouveau skin d'arme, mais ça change un petit peu les statistiques et vous verrez, voilà, ça change un petit peu. Alors c'est la ZX84 AMG Halloween cette fois-ci, c'est ça qui change Halloween. On peut voir que le skin change déjà, on a une petite tête de mort avec des flammes. Ce n'est pas ouf, mais voilà quoi, ça donne c'est un petit charme quoi. Alors au niveau de la description, c'est la même chose, toujours un rail inférieur, un rail supérieur et un canon. Et cette fois-ci, cette arme inflige des dégâts augmentés aux cyborgs. Cette arme est disponible après avoir fini une des missions d'opération spéciale, c'est la Cyber Horde en normal. Après l'avoir fini 2 fois, hein. La première fois vous allez obtenir cette arme-ci, et la deuxième fois cette arme-ci. Pour ma part en tout cas, je ne sais pas si ce sera la même chose pour vous. Alors, au niveau des dégâts, ça change un petit peu. Là on peut voir en orange c'est la Halloween et en blanc c'est la normale. Au niveau des dégâts ça change rien, la portée non plus. Par contre le coup par minute est un petit peu plus élevé sur la Halloween. Il est de 600 alors que la normale est de 570. La précision est un petit peu plus élevée, 31 et 30 pour la normale. La précision sans viser pareil un petit peu plus élevée, 18 pour la Halloween et 17 pour la normale. Au niveau de la taille du chargeur c'est la même chose. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez, c'est un crâne qui se fait transpercer par une balle au niveau du skin, là. Si vous pouvez, avec des flammes comme ça. Au niveau du rail supérieur, c'est les mêmes lunettes. Je crois qu'il y en a une en plus, c'est le visé point rouge. La lunette MCA, c'est peut-être celle-ci qui fait un zoom x3 et c'est un zoom rapide. Lunette améliorée de fusil d'assaut. Visé point rouge qui fait un zoom de 1,2. Le visé réflexe 1,2. La lunette standard de mitrailleuse qui fait un zoom de 2, pardon. Le rail inférieur, 3 possibilités, poignée générique, toujours. Poignée de fusil d'assaut qui améliore la précision, réduit le recul et sans effet en position allongée. Et le pied télescopique de fusil d'assaut qui améliore le recul, réduit le dégât, réduit le balancement en position allongée. Donc vous voyez qu'on a plus le trépied, le bipied, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on pouvait avoir dans la normale. Au niveau du canon, c'est la même chose, le silencieux générique qui étouffe les détonations, réduit nettement les dégâts. Désolé. Le silencieux de fusil d'assaut qui étouffe les détonations, améliore la précision et réduit les dégâts. Le cache-flamme pour fusil d'assaut cette fois-ci qui réduit l'éclair, limite la réduction des dégâts, améliore la pénétration des balles. Et cette fois-ci, il est disponible avec la baïonnette qui augmente les dégâts au contact. Voilà, donc maintenant on passe à la phase des tests. C'est un arme rapide à prendre en main, tout comme la normale.
que je trouve très sympa aussi. Le look est cool. Après, moi j'utilise principalement ça et quelquefois le silencieux. Pardon. Alors, on va enlever les accessoires et on va passer à la phase de test. Là, au niveau de l'impact, c'est pas du tout la même chose que la normale. C'est plus centré au même endroit et ça part un petit peu partout. Vous voyez que c'est pas vraiment précis. Cette fois-ci courte portée, mais en visant et en essayant de réduire le recul, on peut voir que c'est nettement plus facile de réduire le recul et les impacts sont vraiment regroupés au même endroit, hein, globalement. Donc cette fois-ci on passe à une moyenne portée sans viser. Cette fois-ci là ça part vraiment partout, c'est pas du tout centré, c'est vraiment n'importe quoi. Cette fois-ci moyenne portée en visant et en essayant de contrer le recul. C'est pas facile. Vous voyez qu'on y arrive. Et globalement on peut tuer quelqu'un, hein. Si on considère qu'une personne c'est comme ça, oui, ça peut, on peut très facilement y arriver quand même. Cette fois-ci longue portée sans viser. On peut voir que ça va vraiment sur la droite. On n'en a pas sur la gauche. Après, si je regarde tout bien, ça part vraiment partout, hein. Là, cette fois-ci, c'est pas du tout groupé. Attends, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, cette fois-ci, longue distance en visant. Bon, on peut voir qu'elle est plutôt précise quand même, hein. En visant, c'est nettement différent que quand on ne vise pas. Les tirs sont plutôt regroupés et on peut facilement tuer quelqu'un. Voilà. C'est la fin, je pense que j'ai tout dit au niveau de ces armes. Oui, je vous ai fait voir le look, c'est sympa. Voilà, mon petit personnage, c'est sympa. C'est cool. Alors voilà, c'est la fin de la première vidéo. Ouais, bah... pas la première vidéo de ma chaîne, mais j'ai envie de dire le retour. C'est la première vidéo du retour. Et aussi la première vidéo sur Warface. Il y en aura d'autres parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup en ce moment. Hein, pour les connaisseurs, je suis en 14, pardon. Je suis en 14. Et attendez-vous à voir de nouvelles vidéos sur Warface dessus. Alors je vais essayer de reprendre un rythme normal. Donc là je suis en vacances, donc je vais pouvoir faire un petit peu plus de vidéos que d'habitude. Mais sinon, tout ça, voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, voilà, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. C'était Elkiel, bye bye.